Le code du numérique au Bénin serait-il un instrument de restriction de liberté? C'est la question à laquelle vont se charger de répondre mes deux invités sur ce plateau. Je vous annonçais déjà que l'un d'eux est un habitué, un très grand habitué des plateaux d'Eden Télévision. Il annonce Syriac Dekenou. Syriac, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'être encore une fois dans nos murs pour parler de ce sujet avec nous. En face de vous, Arnaud Domahou, journaliste au groupe de presse Fraternité. Bonjour Arnaud. Bonjour James. Merci donc d'accepter notre invitation. C'est la première fois que je vous reçois, en particulier sur ce plateau, et j'espère qu'il y aura d'autres fois très prochainement. Nous parlons donc du code du numérique. Le prétexte pour en parler, c'est la condamnation très récente de Lot Huenou, président du PVR, Parti pour les valeurs républicaines, si je ne m'abuse, sauf erreur de ma part. Lot Huenou condamné à 2 années de prison ferme pour diffamation envers le président du patronat. Déjà, on avait pensé que les propos tenus par Lot Huenou qui était incriminé n'avaient rien à voir avec le patronat, mais plutôt avec le chef de l'État, parce que quand on a entendu l'homme sur les réseaux sociaux, il était plutôt acerbe à l'encontre du président de la République. Bon, vous savez, c'est vrai que hier, au cours de la soirée, juste après le match des écureuils, la condamnation était tombée et que l'autre Huenou aurait été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme plus 30 millions d'amende. C'est vrai que beaucoup de personnes, y compris même ma modeste personne, on s'attendait tous à ce que cette condamnation soit du fait quand même qu'il a eu à tenir des propos vraiment très déplacés et des propos outrageux à l'encontre de l'institution que constitue le président de la République. Maintenant, jusqu'à présent, on ne sait pas comment est-ce que la procédure s'est déroulée, parce que, entre-temps, en ce qui concerne son interpellation dans le dossier relatif à la diffamation à l'encontre de M. Sébastien Adjavon, le dossier avait été renvoyé. Donc, jusqu'à présent, on ne s'attendait même pas à ce que ce dossier revienne sans que la date d'une nouvelle convocation ne soit donnée à temps. Puisque je me pose également la question de savoir si, quand même, disons, le plaignant était de la partie hier, ce qui... Est-ce que le plaignant a besoin d'être là? Bon, en fait, on a porté plainte tant qu'on ne l'a pas retiré. Ce qui n'est pas sûr. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut désormais que les gens soient responsables des propos qu'ils tiennent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec le boom des réseaux sociaux, le boom, quand même, disons, des forats et bien d'autres instruments, les gens tiennent des propos sans quand même, disons, s'en rendre compte que les propos qu'ils tiennent sont des propos qui peuvent amener la rébellion, ou bien des propos qui portent outrage à tel ou tel individu. Donc, désormais, que vous soyez quand même, disons, utilisateur des réseaux sociaux ou pas, vous devez faire très très attention aux propos que vous tenez sur les réseaux sociaux pour éviter à ce que vous écorchez quand même, disons, l'image de quelqu'un. Si vous n'avez pas les preuves de vos allégations, avec le nouveau code du numérique, ça ne sert même absolument à rien d'aller même à ça, je crois. Alors, Arnaud Domahou, vous avez suivi également cette condamnation. Vous avez été étonné du chef d'accusation qui a abouti à la condamnation de Lot Huenou à 2 ans de prison ou non? Oui, tout à fait, parce que vous savez que c'est vrai que dans un passé très récent, Lot Huenou avait quand même tenu des propos diffamatoires à l'endroit du président du patronat, du président Sébastien Adjavon. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi la justice a pensé qu'il faut d'abord condamner aujourd'hui Lot Huenou pour ces propos-là, avant de passer à l'étape de l'outrage à l'institution constitutionnelle du chef de l'État. C'est la question fondamentale qu'on se pose. Pourquoi n'a-t-on pas prononcé cette condamnation, en tout cas depuis plusieurs mois, quelques semaines déjà? Pourquoi a-t-on attendu ce moment précis? Mais Lot Huenou n'était pas dans les liens de la justice en ce moment-là. Mais justement, on aurait pu quand même le chercher. On pouvait quand même pourrait quand même demander aux agents d'aller chercher Lot Huenou. Lot Huenou était quand même sur le territoire national. Et si vous avez suivi un peu, parce que je ne me réjouis pas pour Lot Huenou, mais je ne me plains pas non plus, parce que c'est quelqu'un qui est c'est un coutumier du fait, il est récidiviste en cette matière-là. Et puis il exagère. Il exagère. Vous avez suivi un peu, si vous suivez un peu, il a d'abord commencé par le chef de l'État au début, pour dire que... Oui, dès l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, c'est le premier opposant. Patrice Talon, il n'est pas sérieux, il n'est pas ci, il n'est pas ça.
même jusqu'à insulter la première dame après un défilé un 1er août. Et après, on retrouve ce même l'autre nous dans un autre rôle qui vient maintenant soutenir le chef de l'État. Et c'est au moment du soutien du chef de l'État qu'il maintenant tient des propos diffamatoires à l'encontre du président de la République. Et pendant ce temps, il était tranquille. Il était tranquille, il n'a pas été inquiété. Mais il a été convoqué. Il n'a pas été inquiété. Cher ami James, il n'a pas été inquiété. Donc, on a attendu maintenant qu'il refasse votre face. C'est-à-dire qu'il change encore de veste. Il dit non, je ne suis plus de la mouvance, je reviens à l'opposition parce que je ne peux pas continuer à soutenir un régime qui n'est pas sérieux, machin. Et du coup, il insulte à nouveau le chef de l'État. Et c'est maintenant qu'on va chercher l'autre nous. Ça pose un problème, on se demande comment fonctionne, en tout cas, comment fonctionne la justice en cette matière-là. Alors, la question aujourd'hui n'est pas vraiment de s'intéresser au cas Lotrenou. C'est vrai que le cas Lotrenou est un prétexte que nous utilisons pour introduire le débat sur le code du numérique. Plusieurs articles du code du numérique ont été violés par Lotrenou et pas seulement lui, par d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a énormément de propos qui circulent sur les réseaux sociaux sans qu'on y fasse vraiment attention. Donc, on s'en tient à ce code du numérique. Est-ce que vous avez l'impression globalement, Arnaud de Mahou, que le code du numérique est venu comme un instrument de restriction des libertés, notamment des libertés d'expression dans notre pays où la démocratie n'est que jeune que d'une trentaine d'années, même moins? Je ne le pense pas. Parce que je me dis surtout nos journalistes qui sommes déjà habitués à ne pas diffamer parce que par rapport au code de l'éthique et de la déontologie de notre métier, nous avons déjà pris l'habitude d'éviter un certain nombre de propos. Nous sommes à l'aise avec ce code du numérique. Donc je crois que c'est à cette école que le reste Vous n'allez pas trop vite en besoin. Là, de nombreux journalistes sont encore devant les juridictions pour oui, mais justement, si ces journalistes violent le code de l'éthique et de la déontologie, c'est pourquoi ils rappellent le code de l'éthique et de la déontologie. Est-ce qu'ils étaient professionnels? Si déjà on avait le code de l'éthique et de la déontologie et puis les journalistes se permettaient de violer ce code-là, je crois qu'ils ne peuvent pas être à l'aise avec le code du numérique. Mais un journaliste, un professionnel, je parle d'un professionnel, le vrai professionnel, qui était quand même déjà habitué quand même à respecter les règles élémentaires de son métier. Ce journaliste-là devait quand même tout au moins être à l'aise avec ce code du numérique. C'est-à-dire que je dis souvent que quand on parle de restrictions de liberté, notamment en ce qui concerne le code du numérique, il faut faire la nuance. La bonne femme de Dantopa qui n'a pas de portable s'exprime. Les émigrants, j'ai suivi un élément tout à l'heure, s'exprime quand même, mécontent de la gouvernance, mais quand même s'exprime. Est-ce que le procureur ira le chercher? Quand les émigrants en circulation insultent le régime ou insultent le chef de l'État, est-ce qu'on va envoyer des policiers pour dire, désormais en circulation, vérifier les propos, et puis si quelqu'un n'est pas d'accord, et tient un langage quand même diffamatoire, arrêtez-le, présentez-le. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas encore dans une dictature, je veux dire, de ce type-là. Mais quand on parle du code de numérique, c'est parce que, vous savez, c'est grave ce qui se passe. Même vous, cher ami James, quelqu'un peut rester là et mettre sur un forum que vous avez détourné tel nombre de trucs là, sans être inquiet, juste parce qu'il a la possibilité d'avoir un portable et d'avoir une connexion sans francs. Bon, c'est fini. On détruit votre image, à votre image, à votre réputation, et en toute impunité. Donc je crois qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Nous n'allons pas également encourager, il ne faut pas dire que nous n'avons pas dit que les juges devaient exagérer en termes de condamnation, parce que je ne suis pas, par exemple, tout à fait d'accord avec la condamnation de prison ferme du jeune Korogoné. J'aurais pu, je suis pas d'accord avec les propos tenus, mais j'aurais quand même souhaité peut-être que ce soit une condamnation avec sursis, pour lui permettre quand même d'aller, de venir, parce que c'était dans un contexte particulier. Oui, donc je vous dis que je ne dis pas, au même moment, je ne donne pas fait vert pour dire non, il faut condamner à 5 ans, 10 ans parce qu'on aurait tenu un propos de propos. Mais ce que dit la loi, c'est ce que dit la loi. Est-ce que, Cyril Dekenou, vous n'avez pas cette impression que ce code du numérique, quand on lit certains articles qui en sont l'ossature, qui en font l'ossature, surtout dans le cas de la répression des propos que l'on peut diffuser sur l'Internet, ce code du numérique ne vient-il pas un peu quand même restreindre
notre liberté d'expression ici au Bénin? Non, bon, vous savez, je ne pense pas, parce que lorsque vous lisez par exemple l'article 551 de ce code du numérique, qui dit que lorsque vous injuriez quelqu'un ou bien vous tenez des propos racistes ou xénophobes à l'égard de quelqu'un et que à travers les moyens numériques, c'est-à-dire quoi, les réseaux sociaux et autre chose, que vous pouvez être interpellé et condamné de 6 jusqu'à 7 ans de prison ferme. De 6 mois. Oui, de 6 mois jusqu'à 7 ans de prison ferme et avec une amende pouvant aller de 1 million jusqu'à 10 millions. Vous savez, aujourd'hui, je crois que ce code vient quand même, disons, pour discipliner les uns et les autres, pour les rendre responsables devant les propos qu'ils tiennent. Parce que dans certains pays développés, même pas plus tard que lorsqu'il y avait eu l'attentat de Charlie Hebdo en France, par exemple, Marie Le Pen avait tenu un commentaire sur son compte Twitter, mais cela lui avait valu une interpellation. Il y a également aussi Depardieu en France qui est poursuivi devant la justice française pour quand même, disons, des faits pareils. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où quand même, disons, les réseaux sociaux, l'Internet est à l'image des journaux que nous utilisons parce que tout ce que vous dites... Ça va même plus vite que les journaux. Ouais, et ça va même plus vite que les journaux. C'est pour dire que tout ce que vous dites là, on a assisté à des cas donnés où, par exemple, des femmes d'autrui, on prend leur image pour dire que, bon, qu'elles sont des criminels et qu'elles tuent des hommes et autres là, et puis on met des contacts, on dit de s'en méfier. Et je crois qu'il faut quand même, disons, discipliner les uns les autres. Et je vais peut-être... Je vais peut-être paraphraser quelqu'un pour vous donner quand même, disons, un peu de sourire, parce que quelqu'un disait que s'il y avait ce code du numérique, peut-être que certains ne seront pas aujourd'hui au pouvoir. Vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on avait assisté jusque dans un passé récent, et à partir déjà de 4 à 5 ans, à ce que les réseaux sociaux soient plus utilisés pour intoxiquer. Vous voyez, pour intoxiquer, pour amener les gens quand même, disons, à dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et ça, je crois que le gouvernement a quand même, le gouvernement et le Parlement, et ils ont posé un acte très responsable, vous voyez. Ils ont posé un acte très responsable. Ce n'est pas pour intimider. Non, ce n'est pas pour intimider. Récemment, on a vu la sortie du procureur de la République qui a dit que lui, quand même, qui prend la peine d'enregistrer tous ceux qui tiennent un certain nombre de propos contre sa personne et bien de choses, et que ceux-là seront interpellés après. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que aujourd'hui vous avez la possibilité, lorsque quelqu'un vous insulte par le biais des réseaux sociaux, de l'interpeller devant la justice béninoise. Je crois que l'imprescriptibilité, ça doit faire 3 ans. Vous voyez, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec quand même, disons, certains propos que certaines autorités tiennent, qui tendent à être perçus comme des menaces à l'encontre des gens pour éviter de libérer la parole ou bien pour éviter à ce qu'il y ait des voix discordantes, il faut reconnaître quand même que ce code du numérique va rendre plus service à tout un chacun de nous. Est-ce que nous ne sommes pas quand même dans une forme aujourd'hui de... Nous profitons de ce que le code numérique arrive pour discipliner un peu les réseaux sociaux. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous rendre complices nous-mêmes de cette restriction de liberté qui va apparaître au grand jour plus tard, quand même des vérités ne pourront pas être diffusées? Parce que justement, si le code interdit qu'on diffuse un certain type d'information, on risque à un moment donné, comme c'est d'ailleurs le cas pour le code de la déontologie de l'éthique dans les médias, le code de l'information tout court, que certaines informations, quand on n'a pas la preuve totale, ne puissent pas être diffusées, alors même que la diffusion de ces informations aurait pu mettre en garde la société contre un certain nombre de dérives des gens qui sont au pouvoir. Je suis d'accord avec vous, je partage votre inquiétude par rapport à ce sujet-là. Je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même quand les faits sont vrais et que vous n'êtes pas en mesure de produire les preuves, vous ne pouvez plus diffuser n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais entre ça, on choisit ne plus diffuser les faits, même si on estime que ces faits sont vrais, qu'on n'a pas les preuves, et accepter que les gens diffament. Il faut choisir. Le législateur a fait un choix. Et c'est pour ça que nous disons, à côté de cette inquiétude-là, on ne peut pas
blâmer le législateur par rapport au fait qu'on ait pris on est quand même fourni national juridique qui nous permet quand même de discipliner un peu, en tout cas de mettre chacun face à sa responsabilité et à sa conscience. Donc je crois que on ne peut pas faire... On ne peut pas faire de sentiments là-dessus. Vous pensez qu'il vaut mieux être ferme sur... Il vaut mieux être ferme sur... Mais il y a des éléments que nous passons. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, c'est passé. Une plainte qu'on a envoyée au niveau de l'autorité de lutte contre la corruption. C'est passé, c'est diffusé. Et puis le pouvoir n'a pas réagi. Personne n'a réagi, personne n'a dit, mais pourquoi vous avez diffusé cet élément-là? Il y a parfois des trucs qui paraissent tellement vrais qu'on n'a même pas le courage de vous interpeller quand vous diffusez ces choses. Donc en lisant, il faut savoir également la manière de rendre l'information. Et c'est pour ça que je dis, nous, hommes des médias, nous avons déjà pris l'habitude, nous avons déjà pris le pli, et nous savons comment rendre. Malgré ce code-là, il y a des opposants quand même qui continuent, quand vous suivez l'honorable souvent Guy Mitopé, qui quand même continuent d'attaquer le pouvoir sur sa page Facebook. Mais on a mis de la manière, on y met de la forme. Donc il y a plusieurs manières de dire la vérité. Donc c'est ce qu'on demande tout simplement. Dans le même temps, Cyriaque Dekenou, nous savons que les technologies pour pister les sources de la première information, les sources, le départ de l'information ne sont pas encore très avancées. Au Bénin notamment, quelqu'un qui produit une information et qui la diffuse à partir d'un téléphone qui n'a pas été enregistré par exemple, et cette information qui circule, on ne peut pas retrouver cette personne. Et est-ce que les personnes qui ont contribué à diffuser, à retransmettre cette information devraient être toutes poursuivies comme le prévoit le code? Je crois que il y a quand même un exemple, parce que dès lors que ce code avait été promulgué, il y a eu les toutes premières interpellations où quand même l'un de nos confrères avait été interpellé parce qu'il était administrateur d'un groupe, d'un forum. C'est-à-dire quoi? Il y a quand même, disons, cette possibilité-là que celui qui administre le forum soit interpellé, le forum dans lequel l'information est diffusée soit interpellé. Maintenant, attendez, c'est que la stratégie, au point même où des administrateurs de groupe WhatsApp avaient été interpellés, mais la solution trouvée très tôt, c'est de courir pour vite rendre tout le monde administrateur du groupe. Ouais, et pour quand même, disons, rendre tout chacun responsable de tout ce qui se diffuse dans le forum. Maintenant, l'autre aspect de la... Vous savez, WhatsApp est très délicat parce que dès lors que vous envoyez un message dans l'inbox de quelqu'un pour la toute première fois, vous voyez, on dit qu'au fait, même WhatsApp, ni une tierce personne ne peut contrôler l'information ou bien ne peut avoir accès à l'information, à l'échange que vous avez. C'est pour dire quoi? WhatsApp aujourd'hui constitue l'un des moyens très délicats. Avec le cryptage. Où il est extrêmement difficile de savoir qui est la toute première personne qui a posté l'information sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, je crois que il y a du travail, il y a du boulot. Vous voyez, c'est parce que j'étais pas au pays, sinon quand même le procès de Korogoné j'aurais bien voulu assister à ça puisque je me posais une question. Dans quel groupe WhatsApp ou bien c'est que sur quel réseau quand même on a pu identifier que l'audio qui avait été posté, puisqu'on a parlé d'audio à caractère raciste, de diffusion d'informations à caractère raciste, comment est-ce qu'on a pu quand même, disons, savoir... Pour les audios, il y a plusieurs moyens de faire le lien entre l'auteur et l'audio. Il y a la graphologie vocale qui permet d'établir de façon nette... Non, en fait, c'est que dans le cas de Korogoné... Dans le cas de Korogoné, c'est très très délicat parce que dans un premier temps, ils ont été interpellés, mais je crois que le procureur de la République, dans ses clarifications, avait dit que ce n'est pas pour l'initiative qu'il avait été interpellé, mais pour la diffusion. Donc, il faudrait faire la part des choses. Maintenant, justement, c'est la violation du code du numérique. Oui, donc là, si là-dessus, il y a violation du code du numérique, qui a posté l'information sur les réseaux sociaux? Vous savez, c'est pour dire que nous sommes dans un nouvel exercice. Et le législateur a prévu quand même, a mis en place un national, ne serait-ce que pour pouvoir
cadré. Oui. Vous voyez, peut-être que dans la suite et dans l'expérience, on se rendra compte de ce que, bon, cette loi-là, que ça a des limites. Et surtout que si vous avez des avocats de certains renom qui ont quand même une certaine expérience sur le plan international, il y a quand même, disons, des leviers sur lesquels ils peuvent quand même, disons, s'appuyer pour exiger une certaine preuve tangible avant que condamnation ne soit faite. Ouais. Le code numérique, c'est un ensemble de plus de 700 articles, si je ne m'abuse, 500 pages environ pour le document. Ça a fait l'objet d'une lecture très longue, extrêmement longue au niveau du Parlement avant qu'il ne finisse par être promulgué. L'interprétation que les juges en font aujourd'hui, comme le dit Siraj Dekenou, on est dans un nouvel exercice. Est-ce que l'interprétation n'est pas, par exemple, je dirais, déphasée par rapport à ce que cette interprétation aurait dû être? Oui, en fait, on fait une application souple de la loi. Vous trouvez cela souple? Oui, je trouve cela souple, pas en termes de condamnation, je trouve cela souple en termes du fait qu'on ne cherche pas en même temps tous les complices. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, non, mais au-delà de lui, qui a encore servi de relais? Donc, en principe, on devait, au-delà du premier poste, interpeller tous ceux qui ont donc servi. On relaie l'information. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire, on cherche simplement la première personne à mettre en ligne l'élément. Et dès lors qu'on arrive à mettre la main sur cette personne, on le condamne, peut-être pour donner l'exemple. Donc, si on ne devait pas faire cette application souple de la loi, je pense qu'il y aura des gens, certainement, qui seraient déjà... La moitié des utilisateurs de WhatsApp seraient en prison. Aujourd'hui. Par rapport aux dispositions de la loi, on fait quand même, pour le moment, une application souple, peut-être ne serait-ce que pour permettre aux gens de se mettre au pas, de savoir qu'attention désormais, est-ce que ce n'est pas risqué quand même, en dépit de l'application souple, de mettre en garde, de prévenir ou de vouloir condamner ceux qui ont relayé une information, en sachant que parfois on récupère une information, on envoie ça à quelqu'un pour lui dire, mais écoute ça, j'aimerais que tu me donnes ton avis, ou j'ai appris ceci, est-ce que c'est vrai, juste pour savoir si ces propos-là ont vraiment été tenus, ou bien si cette information elle est vraie ou pas. Vous envoyez ça à quelqu'un, vous rentrez automatiquement dans la file de diffusion du message, ça, c'est vrai, et avec le risque de finir en prison. Voilà, vous posez là un problème très délicat, je crois que tout à fait, il y a beaucoup qui vous envoient des éléments, et vous n'êtes pas demandeur en fait. Mais dès lors qu'on vous envoie, parfois vous dites, est-ce que c'est vrai cette telle information? Vous-même, surtout nous, oui, justement, nous avons rapidement le réflexe d'interroger nos confrères. Nos confrères, vous envoyez à quelqu'un, est-ce que c'est vrai? Je viens d'avoir tel élément. Bon, si on doit être condamné pour ça, ouais, quoi, ça veut dire que pour le moment... il faut que les juges continuent de faire cette application souple de la loi. Puis on a entendu le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'exprimer il y a quelques jours. Il a d'abord reprécisé les attributions de la CRIET en rappelant que la lutte contre le trafic de stupéfiants en fait partie sans aucun embâche. Mais il a aussi mis en garde, je dirais même menacé, ceux qui, sur les réseaux sociaux, critiquent ou vilipendent la CRIET. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces propos tenus par une autorité de son niveau? Bon, vous savez, je crois que nous allons faire une analyse à deux niveaux. D'abord, c'est que je disais ceci. Le procureur, il disait ceci. Ceux qui m'ont attaqué personnellement, je conserve leurs propos. Je les enregistre. Ils sont identifiés. Et j'attends le jour où je serai déchargé de mes fonctions. Car j'ai un nom à défendre. Les gens ont oublié que la roue tourne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le procureur de la République enregistre... spécial. Oui, excusez-moi, le procureur spécial de la CRIET enregistre le nom de tous ceux qui l'attaquent. Vous voyez, donc là, ces noms sont actuellement au frigo. Et je crois que dès lors qu'il quittera les fonctions qui sont les siennes aujourd'hui, qu'il pourra quand même, disons, les interpeller, puisque je crois que l'imprescriptibilité
des crimes, des délits liés au numérique, c'est 3 ans. Donc, si éventuellement, à l'issue des 3 ans, il n'est plus là, soyez sûr que si quelqu'un, quand même, disons, a eu à l'attaquer par le biais des réseaux sociaux, que l'intéressé pourra répondre. Maintenant, est-ce que c'était opportun pour le procureur de tenir quand même ces gens de propos? Je crois que non. Vous voyez, c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait quand même lui accorder raison pour lui dire qu'il rappelle à tout un chacun d'être responsable de ses propos. Nous ne sommes plus dans une nation où c'est que je me lève, je dis par exemple, Habib a fait ci, et puis non. Il n'y a plus ça. Vous devez être en mesure de prouver ce que vous dites. Et si vous n'êtes pas sûr de l'information que vous détenez, alors ne la diffusez pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'autre aspect de la chose qui peut-être ne pourrait pas amener les uns et les autres à donner raison au procureur, c'est le fait que le procureur, c'est au-delà de tout une personne très responsable, vous voyez, et il occupe aujourd'hui des fonctions qui l'obligent à avoir un peu de réserve, parce que le dire ainsi, c'est comme une certaine menace faite à l'égard des voix discordantes, puisque la criette fait l'objet depuis quand même, disons, sa création et de critiques très acerbes. Et surtout ces premières de critiques très acerbes de la part quand même de grands professeurs des universitaires et également aussi de la part de tout le monde, notamment par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, ils sont un certain nombre collectif d'avocats qui ont demandé à ce que quand même, disons, le bâtonnier convoque une assemblée générale parce qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans cette criette qui, selon eux, violerait la constitution béninoise ou bien les droits de l'homme. Il y a également aussi la Cour suprême qui a convoqué un séminaire, rien que pour pouvoir repréciser les fonctions qui sont celles de la criette, pour qu'il n'y ait pas quand même, disons, d'amalgame et tout ça. C'est pour dire quoi? Quand vous êtes procureur de la République et que vous vous retrouvez dans cette posture-là, il est mieux quand même, disons, de vous abstenir de tenir ce genre de propos et qui pourraient être pris par les uns et les autres comme, disons, une menace, c'est-à-dire quoi? Et il est venu peut-être, ce sont les interprétations, il est venu peut-être pour dire ça et puis je suis sûr que quand les gens entendront cela, ils n'oseront plus critiquer la criette ou bien d'autres choses. Donc, là-dessus, je crois que le procureur aura peut-être mieux fait de s'abstenir de ces genres de propos qui aujourd'hui quand même alimentent encore plus la polémique et puis d'autres choses. Qu'on le veuille ou non, quand on entend les propos qu'ils ont tenus sur Gilbert Bonon, procureur spécial de la criette, et plusieurs juges de la criette, d'ailleurs la quasi-totalité des juges de la criette, il y a quand même des propos diffamatoires qui sont tenus à leur encontre. Je ne citerai pas de nom, mais on voit dans la criette un cousin du chef de l'État ou de son épouse. On voit dans la criette un ami personnel du chef de l'État. On voit dans la criette carrément un instrument formé pour museler l'opposition. On ne veut plus chercher à lire la loi qui réglemente, qui a donné naissance à la criette, et on la critique. Est-ce qu'il n'était pas quand même nécessaire pour le procureur de mettre en garde ceux qui non seulement vilipendent l'institution, mais vilipendent les membres de cette institution? Non, je suis à la fois attristé et heureux quand même, parce que, attristé d'abord parce que qu'un procureur spécial fasse une telle sortie pour, en tout cas, tienne de tels propos pour menacer et intimider. Il n'y a pas de menace et intimidation. Ah non, vous là, qui tenez ce genre de propos, attention, je suis là maintenant, mais j'attends, je mets tout au frigo, je vous rends ça, vous êtes identifiés, vos propos sont conservés. Et après, mais ça ne signifie pas que ces personnes seront condamnées. C'est une action en justice qui prévoit. Ce n'est pas déjà une condamnation. Vous êtes procureur de la République et vous devez rester confiné dans ce rôle-là. Mais on a dit plus que ça sur des présidents de la Cour constitutionnelle. Je me dis, mais que va dire le professeur Joël Zogbenou, qui, dans les premières décisions au niveau de la Cour constitutionnelle, vous voyez tout ce qui a... Avant même qu'il ne devienne... Avant même qu'il ne devienne président de la Cour constitutionnelle, qu'il ne soit renvoyé là-bas, dès sa désignation par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et après, il est devenu assiégé, président de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu tout ce qu'il a donné. Le professeur Diogbenou, le président de la Cour constitutionnelle, pourrait faire une sortie pour dire: je vous mets en garde, dès que je vais quitter la Cour constitutionnelle, j'ai les noms, j'ai identifié les propos, les personnes, vous allez faire les frais de procédure. C'est triste.
c'est triste que procureur de la République puisse tenir tel propos. Je crois que Gilbert Tobono devait pouvoir savoir rester dans ce rôle-là. Lorsque vous vous appelez Gilbert Tobono et que vous avez servi au tribunal de prévention de Cotonou religieusement, et que vous envoie comme procureur spécial à la criette, soyez quand même d'accord que les gens puissent se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Soyez d'accord que les gens puissent quand même opiner pour dire nous craignons. C'est une crainte. Oui, mais il ne s'agit peut-être pas de ces propos-là. Il y a des gens qui attaquent l'homme, qui attaquent son intégrité morale. Je crois que... Je dis... Un instant, s'il vous plaît. Je dis, le procureur Gilbert Tobono doit souffrir de rester dans ce rôle. Mais sinon... Souffrir les diffamations. Souffrir de rester pendant tant dans ce rôle-là. Parce que l'opinion aujourd'hui est décidée. L'opinion est en train quand même d'apprécier les actions, en tout cas les premières activités de la criette. Et ce n'est pas seulement au niveau des gens, des journalistes, pas seulement au niveau de l'opinion, en tout cas des simples intervenants, d'acteurs de la société civile. Il y a des universitaires, des professeurs de droit, même des avocats. Alfred nous rappelait tantôt qu'il y a une dizaine d'avocats qui ont saisi le bâtonnier pour qu'ils puissent quand même, puisque les éléments élémentaires. Moi, je vais souhaiter peut-être entendre Tobono me dire pourquoi le procureur spécial venait voir le visage des prévenus dans le cas de l'affaire cocaïne, de l'affaire Adjavon par exemple, alors que les dispositions du Code de procédure pénale permettaient aux gens de se faire représenter. Mais vous ne voulez pas vous exprimer parce que le procureur, dans le sens où vous lisez un peu la déclaration, il dit non, l'affaire devant les... En instruction, donc je ne peux pas me prononcer sur le dossier. Mais si je ne peux pas me prononcer sur le dossier, pourquoi quand même ne pas nous quand même relever cette disposition de la loi dont vous parlez qui devrait nous permettre de nous taire? Puis je vous dis que quand vous suivez Tobono qui dit par exemple que même des universitaires n'ont pas lu les dispositions de la loi portant organisation judiciaire et du Code de procédure pénale, mais c'est une injure. C'est une injure à toutes ces personnes-là qui sont quand même d'un certain niveau, qui ont quand même certains bagages intellectuels. Mais là, il interprète leurs propos. Il ne s'agit pas de l'injurier. C'est une injure. Mais dès lors que vous estimez que ceux-là, ils ont des retards de lecture. C'est-à-dire que ceux-là, aujourd'hui, ne peuvent plus lire correctement et comprendre la loi portant organisation judiciaire du Bénin après l'avoir exercé, pratiqué pendant plus d'une quinzaine d'années. Je dis c'est une injure. Dès lors que vous estimez cela, alors rappelez-nous quelques dispositions, par exemple, comme vous l'avez souvent fait. Quand il avait fait une première sortie pour estimer, pour se prononcer, pour dire que non, la quête n'est pas là pour juger, par exemple, les ministres et autres là, mais qui nous rappelle que ces dispositions-là, pour éclairer notre lanterne, nous qui ne savons pas, qui n'avons pas suffisamment de lecture, des retards de lecture, ou n'avons pas la même compréhension. Vous savez, au fait, c'est qu'à un certain niveau, et j'accorde raison au procureur de la République parce que je me dis que bon, c'est peut-être, disons, sa jeunesse. Vous voyez, c'est que dans l'exercice de cette fonction, qui peut-être il a l'expérience nécessaire pour être procureur spécial. Non, vous savez, prenez quand même, disons, la peine de m'écouter. Vous savez, c'est peut-être en ça que j'ai une certaine admiration pour le professeur Joseph Diogbenou. Vous voyez par exemple quelqu'un qui quand même, disons, de tout le temps aime s'exprimer, aime aller au devant de la scène pour parler, pour opiner. Mais regardez, depuis qu'il était ministre de la Justice, la façon dont il a été vilipendé, il a reçu des attaques de part et d'autre. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Il est devenu président de la Cour bien avant même sa désignation. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Regardez également aussi, par exemple, la Cour Olo, à la fin de son exercice, combien de fois la Cour Olo n'a pas été attaquée, que ce soit à travers les médias ou des choses, c'est qu'avec des attaques de part et d'autre. Mais aujourd'hui, par exemple, Diogbenou n'a rien dit. C'est que ce qui, moi, véritablement ne m'a pas plu dedans, mais c'est le fait de dire je les enregistre. Non, bon. C'est que c'est une menace à peine voilée. Vous voyez, c'est que c'est pas trop bien. Et j'aimerais quand même faire un appel. Ce n'est pas parce que les gens critiquent qui sont des opposants, non. Et puis, lorsque vous voyez les gens qui parlent et qui ne sont pas des politiciens, mais quand même de grands universitaires qui viennent et qui opinent sur une question donnée, c'est pour dire quoi? Lorsque en ce pays, par exemple, et la décision concernant au découpage territorial avait été prise, quand même, disons, regardez à quel point les gens avaient applaudi. Lorsque la décision lorsque
lorsque certaines décisions qu'on avait pris, certaines décisions ici, regardez la question de l'immatriculation. Il y avait eu de remous, mais d'une façon ou d'une autre, on reconnaissait que c'était une très bonne décision et que c'était très, très important. Ouais, donc, il ne faut pas s'attendre, lorsque l'on se retrouve à un certain poste de responsabilité, à ce que les gens vous adoubent pour tout ce que vous faites. Et moi, je serais peut-être à la place du procureur général ou bien à la place du procureur spécial, excusez-moi, ou bien à la place d'un certain nombre de responsables. Mais je me dirais, mais d'une certaine façon, regroupez-vous, faites-nous des propositions pour qu'on procède à la relecture de ce qui crée la criette. Parce que d'une façon ou d'une autre... Il ne s'agit pas pour le procureur de proposer... Non, il applique la loi, il ne fait qu'appliquer la loi. Non, le procureur n'avait pas à faire cette sortie. Bon, c'est comme récemment. On peut peut-être lui reprocher une partie de ce qu'il a dit, mais pas tout ce qu'il a dit. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. C'est comme récemment la sortie du ministre de la Justice pour opiner sur un dossier en instruction. Vous voyez, moi, j'ai pris quand même, disons, la peine de suivre les ministres de la Justice dans la plupart des pays occidentaux que nous aimons imiter, surtout en matière de droit. Vous voyez, que ce soit les anglo-saxons ou bien quand même, disons, les francophones. Mais vous ne verrez jamais un ministre de la Justice sortir pour s'expliquer sur un dossier en instruction. C'est simplement le procureur qui sort et qui parle. Nous sommes presque à la fin de cette... C'est pour dire qu'il faut vraiment éviter ça. Par rapport toujours au propos, lorsque vous suivez un peu le procureur Togbono, vous voyez que lui-même, il a envie de dire qu'il y a des insuffisances dans cette loi, dans la question. On dirait. Vous avez suivi un peu les propos. Il dit non, nous ne sommes pas législateurs. Donc aujourd'hui, il veut se cacher derrière le législateur. Ok, d'accord. Si toi-même tu estimes, en tout cas, si ils estiment qu'il y a quand même quelque chose à dire par rapport à la création de cette cour dans la loi portant l'organisation judiciaire, alors qu'il laisse les gens opiner. Parce que il estime, il dit non, allez voir les législateurs. C'est le législateur qui nous a mis là. Donc nous appliquons simplement. Donc quand vous lisez correctement, vous comprenez que au niveau de cette cour-là également, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop au niveau de la loi portant l'organisation judiciaire. En tout cas, parler de Togbono, du procureur spécial Togbono, est revenu du fait qu'il veut s'en prendre, il promet s'en prendre à ceux qui, sur les réseaux sociaux, s'en prennent à sa personne. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. C'est une heureuse promesse. Nous faisons notre travail avec tout professionnalisme, mais je pense qu'à aucun moment nous n'avons dit ce qu'il ne faut pas dire du procureur Togbono ni de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Finissons rapidement avec ce sujet qui est cette problématique de la restriction de liberté face au code du numérique. Est-ce que vous jugez, vous estimez, vous nécessaire que l'on revoie cette loi pour retrancher ou ajouter certaines choses pour que quand même les libertés d'expression soient sauvées? Parce que j'ai pu entendre, ne serait-ce que ce matin même, sur une chaîne internationale, un opposant critiquer, mais de façon acerbe, le chef de l'État, le traiter d'irresponsable en France. Et je ne suis pas du tout certain qu'il y ait la moindre plainte contre cet opposant. Oui, je suis d'accord avec vous, même quand vous suivez un peu les débats, les attaques par rapport à Donald Trump aux États-Unis. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Dans un contexte béninois où on dit que on dit non, on gît au chef de l'État, offense à l'institution. Bon, il y a beaucoup de... Il y a redit par rapport à ça. J'ai lu un journal récemment qui a dit Boni a eu le malheur des Béninois, quelque chose du genre. Il dit, mais pourtant la rate est là. Oui, donc il y a de ces trucs-là que nous... Et vous avez une nouvelle tribune qui est fermée pour des propos du genre, on estime qu'on a diffamé. Ces propos n'ont rien à voir avec ce que vous avez dit tout à l'heure quand on traite le président français de responsable, ou on traite le président Donald Trump de tous les noms. Tous les noms. Lui, il n'y a pas de limite. J'aimerais quand même. Est-ce qu'il faut copier cela? On ne peut pas tout copier non plus. On ne peut pas tout copier non plus. On est en Afrique. Il y a une tradition, il y a une culture. Nous n'allons pas souhaiter une relecture de la loi pour nous permettre d'aller à ce niveau. Mais tout au moins, on peut revoir un peu certaines dispositions de cette loi-là pour que ce soit un peu plus souple. Je crois que les juges, lorsque
vous retrouvez pour ces propos devant un juge que la sentence ne soit pas trop lourde. Merci, oui. Je crois que c'est très important de préciser un certain nombre de choses. Vous savez, celui qui est chef de l'État n'est pas, disons, le va-nu-pied du peuple. Vous voyez, pour qu'on l'insulte, on dit que le chef est le tas d'ordures sur lequel tout le monde maintenant, ce qu'il faut préciser, maintenant quand même, disons, ce qu'il faut préciser et qui est très très important, c'est le fait que tout dépend des magistrats que nous avons. Vous voyez, parce que lorsque le magistrat veut t'interpeller, il a 1000 raisons et 1000 interprétations pour t'interpeller. Vous voyez, la dernière chose, c'est l'intime conviction. Oui, la dernière chose, c'est l'intime conviction. C'est pour dire quoi? Dans les grandes nations, tout est dû à la qualité des magistrats qu'ils ont. Lorsque vous voyez, par exemple, Jean-Luc Mélenchon traiter par exemple, Macron, c'est qu'avec des expressions très peu courtoises, vous direz que quand même, messieurs-là, ils sont vraiment en avance sur nous. C'est pour dire quoi? Ça, c'est pas une bonne avance. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas au-delà de tout une bonne avance. Mais d'une certaine façon, tout dépend quand même, Dieu sait que de la qualité des magistrats que nous avons. Parce que, vous savez, il est très facile de dire à telle personne, oui, c'est interpelle sur qualifie ses propos et bien de choses. Ouais, ce qui n'est pas trop bien, parce que je ne voudrais pas quand même, disons, que le code du numérique soit comme, disons, un protectionnisme installé quand même, disons, pour pouvoir empêcher toute voix discordante, pour que dès lors que vous irez critiquer, que l'on puisse dire telle et telle chose. Mais néanmoins, il faut quand même, disons, que ce code-là existe et que ce code-là puisse quand même discipliner les uns et les autres. Et qu'il n'y ait pas dans l'usage ou bien dans l'application, quand même, disons, de ce code, 2 poids, 2 mesures. Non. Parce que ce qui se lit aujourd'hui et ce que quand même certains écrivent contre, par exemple, des anciens chefs de l'État et ce que certains ne peuvent pas écrire, par exemple, par rapport à ce que l'actuel chef de l'État, il y a une grande différence là-dessus. Voilà. Et si on veut taper... Il deviendra ancien. Et si on veut taper... On pourra écrire ça comme lui. Oui, c'est pour dire quoi. Dès lors qu'il deviendra ancien, on pourra dire du n'importe quoi sur lui. Donc, il faudra taper partout. Et sans rentrer dans les considérations ni quoi que ce soit, cela rendra service à la nation. Merci beaucoup, Cyriac Dekenou, directeur de publication du journal Émergence Info, du quotidien Émergence Info. Arnaud de Marron, j'étais content, j'étais vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes des analystes pointus et vous avez une très bonne maîtrise de la langue de Molière aussi. C'est une chose qui me fait plaisir quand j'ai affaire à des calés comme vous. Merci. Le code du numérique, instrument de restriction des libertés, c'était le thème de Fait croiser de ce jour. Merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de l'avoir suivi. Mais Matin Eden se poursuit tout de suite.